sur un sujet très important. Amen. Intitulé « Comment tu peux détruire les empreintes du diable ?» Bien-aimé, pour détruire les empreintes du diable, il faut lier l'homme fort. Celui qui est l'auteur des empreintes du diable doit être lié. Je ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort, lier ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Si tu détruis les empreintes, mais tu ne lis pas, tu ne contrôles pas, c'est lui qui laisse les empreintes. Il va encore laisser les empreintes. Alors, je dois d'abord les lier et effacer ces empreintes. Amen. Amen. La deuxième des choses, si tu veux te débarrasser ou détruire les empreintes, tu dois te débarrasser ou se séparer de d'autres empreintes. Mais ici, j'aimerais donner une petite éclaircissement. Un éclaircissement, j'aimerais éclairer quelque chose. Amen, Maman Brenda. Vous savez, j'avais dit hier, Maman Brenda, vous n'étiez pas là, toute relation amoureuse, amicale, je ne sais pas, toute relation dans la vie, ça peut être un ami, un collègue de travail, une relation amoureuse, fiançailles, proposition, dans n'importe quelle relation que nous entrons dans la vie, laisse les empreintes dans notre vie. Amen. Alors, toutes empreintes ne sont pas, donc je dis ceci, toute relation que nous entrons dans la vie ne nous impacte pas de la même façon. Amen. Donc, Amen. Donc je peux être ami de Brenda pendant 8 ans et se séparer avec Maman Brenda. Maman Brenda, tellement que j'étais avec elle pendant 8 ans, elle va laisser les empreintes dans ma vie. Elle va laisser des choses, des bons ou de mauvais souvenirs. Alléluia. Amen. Mais si tu es en relation avec une personne pendant une année, même pendant un jour, même pendant 2 jours, même pendant 3 mois, cette personne a cette possibilité de laisser les empreintes dans ta vie. Amen. Come on, papa. Amen. Alors, ces empreintes sont diverses. Il y a des empreintes qui sont plus dangereuses que les autres empreintes. Alléluia. Amen. Alors, Yes. je voulais éclaircir en termes de relations amoureuses. Quand tu es en relation avec 5 personnes, tu es une femme, tu as connu 5 femmes. Tu étais en relation avec 5 différentes femmes. Toutes les 5 femmes ne vont pas impacter ta vie de la même façon. Non. Si tu as eu à avoir 5 relations, chaque relation, ce n'est pas pour vous montrer l'alliance, hein, c'est juste un exemple. Alors, toutes les 5 relations, chaque relation va impacter votre vie d'une façon ou d'une autre. Je donne un exemple. Dans ta vie, tu as connu Georgette. Georgette peut être quelqu'un de normal. Il n'est pas sorcier, il n'est pas chrétien, il n'est pas rosichristien, il est seulement normal. Normal, ni chaud ni froid. Tu l'as connu pendant 2 ans et vous vous séparez, rien ne s'est passé. Après Georgette, tu as connu Claudine. Claudine, tu l'as connue et puis après, tu l'as engrossée. Donc, Claudine est restée avec ton enfant, différemment de Georgette. Répondez-moi, s'il vous plaît. De Georgette. Amen. Amen. Donc, après Georgette, tu as pris Clémentine. Clémentine est venue dans votre vie. Il a salué ta réputation. Il a même publié ta vidéo. Donc, c'est-à-dire que même les gens qui te faisaient confiance, qui te respectaient, ne te respectent plus à cause de qui? Clémentine. De Clémentine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Yes. Amen. Donc, Amen. Clémentine a salué ta réputation. Ce que l'autre n'a pas fait. Et tu peux aussi rencontrer bébé. Bébé peut être un sorcier ou une sorcière, pardon, qui vient dans votre vie pour voler les chances de votre vie. Amen. Amen. Je donne seulement un exemple. Et tu peux aussi rencontrer aussi Bibiche.
Bibiche, c'est un magicien. Bibiche, quand il te donne $100, c'est parce qu'il veut te tuer à la fin de l'année. Bibiche, il veut seulement que tu puisses sortir avec elle. Pas pour qu'elle soit grosse, mais simplement pour qu'elle puisse prendre ta sémence et te rendre stérile toute ta vie. Amen. Dans chaque relation que nous rencontrons dans la vie, impacte notre vie, laisse les empreintes dans notre vie d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Donc, si tu as l'habitude de changer des relations, bien, mais laisse-moi vous dire, un jour, tu vas trouver ou tu vas retrouver ce que tu es en train de chercher. Olukara Makambu, Olukara Makambu, Osilisa. Yes, tu cherches des problèmes, tu dois finir. Au-delà des visages que nous voyons, d'un bon français que nous voyons, d'une bonne réputation que nous voyons devant les gens qui apparaissent, des sœurs en Christ, des vrais amis, il y a des empreintes qui se cachent derrière. Amen. Alléluia. Amen. Bon, quelqu'un m'a appelé pour me dire que non, est-ce que pasteur Timothée, est-ce que je dois rembourser tout ce que les ex m'ont donné? Non, je n'ai pas dit ça. Alléluia. Amen. Tous les ex que tu as connus ne sont pas des sorciers. Non, je n'ai pas dit ça. Il y a des ex que tu étais dans une relation avec une personne qui t'a aidé à payer les minervales sans arrière-pensée. Mais il y a aussi des gens, ils viennent pour t'aider à payer les minervales pour que tu ne puisses jamais avoir le travail dans ta vie. En te payant les minervales, il a pris tes chances et il a utilisé cela. Amen. Alors, lorsque tu étais dans une relation, tu étais avec un ami, après un certain temps, tu as remarqué que ces empreintes sont en train de réclamer ta vie de manière négative. C'est par rapport à ça que je suis en train de parler. Amen. Donc, quand tu remarques, j'étais avec Jacques. Jacques m'avait donné $100. Je suis devenu avec Jean. Jean m'a donné aussi $100. Et puis avec Yannick. Yannick m'a donné $100. Mais jusqu'aujourd'hui, je rêve Jean dans mes rêves, me demander les $100 qu'il m'avait donné. Est-ce que je dois rembourser les $100 de tous les trois? Non. Je dois rembourser les $100 des gens parce que j'ai de mauvais rêves, j'ai de mauvais ressentiments par rapport aux $100 des gens. Est-ce que je suis clair là-dessus? Amen. Amen. Il ne faut pas aller à l'extrême pour dire quand tu rencontres un homme, il te donne l'argent, je ne vais pas prendre parce que le pasteur Timothée avait prêché, il avait dit que non, ça va détruire ma vie. Non, je n'avais pas dit ça. Toi-même, tu es là, conscient de tes relations, conscient de ce que tu as eu comme impact après. Alléluia. Amen. Il y a même des relations amoureuses qui ont fait en sorte que beaucoup de filles sont devenues des lesbiennes. Simplement parce que cela a laissé les empreintes dans leur vie. D'autres ont pris des décisions de ne plus se marier. Il y en a ces cas. Toi, peut-être que ce n'est pas le cas. Il y a des gens pareils qui ont pris des décisions de ne plus jamais se marier à cause d'une relation qui ont laissé les empreintes de célibat dans leur vie. Alors, j'avais dit, lorsque tu réalises que pour toi, les téléphones que tu as, les habits que tu as, les stylos que tu as, de la personne qui était en relation avec toi, amoureuse ou n'importe quelle relation, mais c'est l'objet que tu as. Tu as des pressentiments bizarres. Ton esprit n'est pas à l'aise. Tu sens que ta délivrance est liée à cette chose. Bien aimé, il faut rembourser cela. Il ne faut pas prier pour la délivrance et garder la chose avec toi. Non. Amen. Alléluia. Amen. Tu rencontres un homme qui a beaucoup d'argent, qui t'a acheté une parcelle. Bien aimé, si en dormant dans cette parcelle, tu rêves que l'homme est en train de te réclamer ou réclamer tes enfants, je ne sais pas, mais tu sens qu'en restant dans cette maison, tu sens que l'homme te réclame d'une façon ou d'une autre. Bien aimé, s'il faut sauver ta peau en sortant de cette parcelle, ta vie vaut mieux que cette parcelle. Yes. Amen. Amen. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Ça passe.
Si tu remarques, non, cet homme m'a amené en Europe. Mais ce que je vis en Europe, je suis comme si emprisonné. Les mauvais rêves ne s'arrêtent pas. Bien-aimé, le pasteur ne peut ou ne pas te comprendre. Bien-aimé, s'il faut sauver ta vie, bien-aimé, faites-le. Débarrasse-toi de tout objet matériel qui sont des empreintes matérielles, des gens de mauvaise foi qui ont impacté votre vie. Parce que la chose donne le droit à ces gens de vous réclamer. Donne le droit. Amen. Amen. Cela sont des points de contact forts qui réclament plusieurs personnes. Alors, j'avais dit, deuxième point, il faut prendre les histoires là, rembourser. Alors, j'avais dit, comment rembourser cela? Tu appelles la personne, tu rembourses, ou bien tu rembourses sans pour autant qu'il soit au courant. Mais les cas sont différents. Tu peux aussi, au cas où la personne est déjà morte, la personne est morte, c'était un ami à toi qui t'avait donné les habits, mais au moment où nous parlons, il est déjà mort. Mais tu as des mauvais pressentiments. L'Esprit de Dieu t'a parlé plusieurs fois par rapport à ce qu'il t'a donné. Tu ne peux pas aller dans le cimetière, mettre les histoires ou invoquer son nom. Non, non, non. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu appelles les hommes de Dieu, tu amènes cela vers les hommes de Dieu qui peuvent prier pour toi. J'ai donné un conseil. Ne donne pas ça à l'orphelinat. Oh, j'ai donné ça à un ami. Ne fais pas ça. Aie pitié de ton ami. Aie pitié de ton ami. Alléluia. Amène ça vers les hommes de Dieu qui ont le pouvoir de briser et d'annuler l'esprit de réclamation derrière cela. Amen. Amen. Alors, troisième des choses, quand tu es dans cette situation, la troisième des choses que tu peux faire pour te débarrasser de pièges ou des empreintes de l'ennemi, il faut secouer dans le feu. Alléluia. Applique le feu sur les empreintes. Il y a les empreintes qu'il faut rembourser. Il y a les empreintes qu'il faut ramener. Il y a les empreintes qui peuvent être effacées que lorsque le feu est entré en action. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle vous voyez des fois dans les églises prendre les objets des magiciens, des occultistes et allumer le feu sur ça. Ce n'est pas en vain, c'est physique, mais ça a une signification spirituelle pour briser, pour effacer les empreintes de l'ennemi. Alléluia. Amen. Mais les puissances des ténèbres ne résistent pas avec le feu. Mais la vie chrétienne est une vie de feu. Amen. Une vie chrétienne doit être remplie du feu du début jusqu'à la fin. La Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 6, le verset 12 à 13, la Bible dit, le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. La pensée de Dieu est que le feu dans la vie chrétienne, que le feu dans ta vie puisse se brûler continuellement. Amen. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse de sacrifice d'action de grâce. Verset 13. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Dieu l'a répété encore pour la deuxième fois. Mais le feu, c'est l'image de la prière qui détruit les pièges de l'ennemi. Alléluia. Amen. Mais le feu, c'est cette prière agressive qui détruit les empreintes de l'ennemi. Amen. Il faut garder une vie de prière agressive. Mais le diable, les puissances des ténèbres ne peuvent pas résister là où le feu est brûlé continuellement. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie chrétienne doit être une vie engloutie ou envahie par le feu. Mais j'étais en train de méditer et j'ai dit ceci. Le feu révèle ton vraie identité.
Yes. Amen. Le feu révèle ton vraie identité. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend, que le feu descend et qu'il vous consume. Lorsqu'on est venu on a acabé d'envoyer les gens pour arrêter Élie. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend. Alléluia. En d'autres termes, le feu était comme une carte d'identité qui était en train de certifier que exactement celui-ci est vraiment un homme de Dieu. En ce temps-là, je pense qu'il n'y avait pas de carte de pasteur, les cartes pastorales pour présenter, regarde ma carte, je suis un homme de Dieu. Mais le feu, c'est la carte que tu dois présenter à toute personne qui osera de laisser ses empreintes dans ta vie. Oh my God. Yes. L'identité que tu peux présenter aux sorciers, l'identité que tu peux présenter à ces gens-là pour leur montrer que non, ils sont venus dans une mauvaise adresse. Alléluia. Tu peux sortir ta carte et dire, non, moi je suis un homme de Dieu. Moi je suis membre de ministère prière et famille. Bien, mais la carte d'identité que je te donne avant la fin de cette année, je te donne le feu comme une carte d'identité. Oh my God. Amen. Amen. Yes. Parce que le fait révèle ton identité. Le fait révèle réellement si tu es avec Dieu. Le fait, c'est ta carte d'identité, même pour commencer l'œuvre de Dieu. Parce que lorsque tu te lances dans l'œuvre de Dieu, tu vas rencontrer les oppositions. Tu vas rencontrer l'opposition. Mais lorsque tu as le feu, c'est un feu vert pour travailler facilement dans les choses de Dieu. Oh my God. Amen. Amen. Lorsque les disciples, ils ont voulu aller travailler, Jésus a dit, non, ne sois pas pressé. Avant d'aller travailler dans mon champ, je dois vous donner les cartes d'identité. Oh my God. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit est venu sur eux. My God. Et les colonnes de feu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le feu était descendu sur leurs têtes. Avant qu'ils commencent le travail, il a fallu que le feu descende sur leurs têtes. Comme un signe. Ces gens ici, ils sont différents. Non, je déclare que le feu descend sur ta tête. Au nom de Jésus. Je dis que le feu descend sur ta tête pour marquer une différence que tu appartiens à un Dieu qui s'appelle le feu dévorant. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Am I speak to somebody? Est-ce que je parle à une personne en ces lieux? Yes. Yes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. L'identité, ton identité doit être l'identité de feu. Amen. Le feu montre réellement, sans doute, tu es un serviteur de Dieu. Mais vous savez, quand tu écoutes les témoignages des sorciers, ils vous diront, quand nous passons devant la maison de pasteur Timothée, nous voyons souvent un feu dans sa maison. On ne peut pas toucher. Lorsque nous voyons Timothée passer, au-delà de ses barbes et de ses cheveux, nous voyons un feu qui est là. Alors, à cause de ce feu sur Timothée, on ne peut pas toucher à sa maison. Oh, je prie que cela puisse être ton cas au nom de Jésus. Que le feu se pose sur Dorcas. Que le feu se pose sur Aline. Que le feu se pose sur Thérésia. Que le feu se pose sur Chantal. Que le feu se pose sur Catherine Nova. Lorsque les sorciers viendront, laissez leurs empreintes. Que le feu puisse engloutir leur feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Mais Shadrach, Meshach, Abednego ne pouvaient pas être brûlés dans le feu parce qu'ils étaient le feu. Le feu, c'était leur identité. J'aimerais dire à quelqu'un, les petits faits des sorciers ne vont pas brûler à ta vie parce que toi, tu es égal au feu. Come on. Tu es égal au feu. Ton identité, c'est l'identité de feu. Quelqu'un me dit, fire identity.
Fire identity. Non, je n'ai pas entendu. J'ai comme l'impression que je presse à deux personnes. Je dis, yes. Dis après moi, l'identité de feu. Identité de feu. Identité de feu. Laisse que l'identité de feu puisse se poser sur toi. L'identité de feu. Lorsqu'on te regarde, on voit le feu. Et on te dit, bon, lui, il doit être à côté. Lui, on ne peut pas laisser les empreintes là-bas, ça va être brûlé parce que lui, le feu est là. Je te pose une question, mon frère, ma soeur. Est-ce que les sorciers de ta vie sont capables de te regarder et voir le feu sous tes yeux? Est-ce que la sorcellerie qui combat dans ta famille, qui bloque tous les membres de ta famille, peuvent te fixer les yeux et voir le feu en toi? Mais j'ai écouté des témoignages des gens que les occultistes les ont dit, toi, tu n'as pas une place ici. Toi, tu dois partir. Qu'est-ce qu'il a vu? Le feu. Amen. 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 Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le feu. Il a vu le feu. Il n'a pas vu quelque chose d'autre. La seule chose qu'il a vu, c'est le feu qu'il a vu. Alléluia. Non, je prie que dans la maison de maman Nathalie, que le feu soit visible. Amen. Lorsqu'un sorcier va entrer dans ta maison, quand il va voir le feu, il va dire non. Mais depuis quand tu as commencé à prier? Je libère cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis, je suis en train de libérer cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Mais écoutons ce passage. La Bible dit ceci, dans le livre que nous avions lu, Acte 28. Paul, verset 3. Paul a ramassé un tasse de broussailles et l'ayant mis au feu. Une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Oh my God. My God. Paul ayant ramassé un tasse de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur. Le feu de la chaleur mais était suffisant pour qu'une vipère puisse sortir de broussailles. J'aimerais dire à une personne, tes petites prières que tu as là, de faire en sorte que les mots puissent se manifester. Mais le fait de la chaleur a permis à la vipère de sortir, de se manifester. C'est la raison pour laquelle quand tu commences seulement à prier, tu commences seulement ta retraite, c'est alors que tu commences à voir les mauvais rêves commencer à revenir. Mais ne dis pas que tu as manqué ta délivrance. Ça, c'est juste une manifestation de la vipère parce qu'il a senti la chaleur. Come on, Dad. Come on. Mais je prie que, pendant que tu es en train de suivre cet enseignement, il y a une chaleur qui est en train de faire en sorte que une tante est déjà en colère. Oh my God, mais tante, calmez-vous, tante, calmez-vous. Ce n'est que la chaleur, ce n'est que la chaleur. Tu vas rencontrer le feu. Attends d'abord. Non, j'aimerais dire à un songe, j'aimerais dire à un rêve qui est en train de vouloir revenir. Rêve, sois calme. Ce n'est que la chaleur. Le feu va venir. Oh my God. J'aimerais dire à une personne, laisse que la chaleur déjà commence. La chaleur annonce le feu, mais ce n'est pas le feu. La chaleur nous montre que le feu n'est pas loin. Il y a des incompréhensions qui annoncent que mot te bandit. Ils seront mal à l'aise simplement à cause de la chaleur. Mais on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là. La Bible dit, lorsque l'animal a pris la chaleur, l'animal est sorti par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. Amen. Pour dire, arrête,
ce que tu es en train de faire. Arrête de renforcer le feu. Arrête de beaucoup prier. Bien-aimé, tu ne vas pas arrêter de beaucoup prier parce que parce que les sorciers se sont fâchés. Non, non, non. Parce que les sorciers sont mis en colère. Tu ne dois pas arrêter de prier. Allume encore le feu. Oh my God. Amen. Yes. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Yes. Vous savez, il y a des conflits, il y a des incompréhensions, il y a des problèmes, il y a des songes, il y a des difficultés. Tu commences un programme de prière, tu perds le travail. Mais la chaleur. Et la chaleur. Dis-moi, c'est la chaleur. C'est la C'est la chaleur. chaleur. Ce n'est pas la chaleur qui peut faire ça. Comment je peux commencer un programme de prière? Du coup, on m'appelle pour dire, tu as perdu le travail. Ah, ça c'est la chaleur. Mais le feu n'est pas loin. Le feu n'est pas loin. Mais vous savez, lorsque Dieu commence son travail, lorsque Dieu commence un travail dans une vie, il commence d'abord à envoyer les messagers. Amen. Mais j'ai pris que la chaleur commence dans ta maison. La chaleur commence dans ta famille. La chaleur commence dans ton entourage. Si les serpents doivent sortir pour s'attacher à ta main, je m'en fous. Je m'en fous. Mais moi, je vais allumer le feu. Je vais augmenter le feu. Dis après moi, je vais augmenter le feu. Je vais augmenter le feu. Il faut augmenter le feu. Amen. Quand tu augmenteras le feu, ça ne sera pas seulement le feu qui sera augmenté. Ça va aussi être les problèmes qui seront augmentés. Bon alors, je vous pose des questions. Que je reste sans feu pour éviter des problèmes ou j'allume encore le feu pour que le feu puisse consumer les problèmes? Réponds-moi s'il vous plaît. J'allume encore le feu. Oh, une personne seulement? Une seule personne qui a dit que j'allume encore le feu? Encore le feu. Je laisse vous poser la question. Quand tu commences à prier, les problèmes aussi commencent. Les problèmes aussi commencent quand tu commences aussi à prier. Alors, il faut arrêter de prier pour être en paix ou il faut prier pour que les problèmes s'augmentent pour consumer les problèmes. Qu'est-ce que tu as fait comme choix? Continue à prier. Continuez à prier. Continuez à allumer le feu. Oh my God. Dans la maison de maman Dorcas, j'allume encore le feu. Oh my God. Oh, le bailleur sera mis en colère. J'allume encore le feu. Oh, la belle famille va me créer des problèmes. J'allume encore le feu. Et vous savez, il y a des problèmes qui peuvent cesser les jours où tu prends les problèmes de ne plus prier. Moi, je vois des gens qui prennent des décisions faibles. C'est comme ça, trop de problèmes. Je ne vais plus prier. Mais Tiganayo, les problèmes vont se calmer. Mais moi, les problèmes vont se calmer avec le feu. Amen. Même pas se calmer, mais les problèmes seront consumés par le feu. Amen. Mais j'aimerais que chacun de nous puisse appliquer les faits dans les empreintes qui sont restées. Que les empreintes puissent rencontrer le feu. La Bible dit ceci. Oh my God, j'aime ce verset, je n'ai pas le temps. La Bible dit, quand le barbare vire l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns à l'autre, assurément, cet homme est un meurtrier. Oh, les critiques ont commencé. J'ai dit à quelqu'un, les critiques ont commencé. Dis après moi, les critiques ont commencé. Les critiques ont commencé. Les critiques ont commencé. Assurément, cet homme est un meurtrier. Dis après moi, je n'arrête pas d'allumer le feu. Je n'arrête pas d'allumer le feu. Puisque la justice n'a pas laissé... Oh, j'ai coupé cela. Je n'ai pas la Bible avec moi. Le verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu
et ne ressentit quoi? Aucun mal. Aucun mal. Paul secoua l'animal dans le feu et ne sentit comment? Aucun Aucun mal. mal. Aucun mal. Aucun mal. Normalement, il devait sentir, Mal. La douleur. mais parce que le feu était là, il ne sentit. Aucun mal. Ah, on devait être dans une église pleine de gens, les gens acclament, les mamans donnent des milolo, pousser les cris, les drumers jouent au drum, les clavéristes jouent le clavier. Ah, Aucun mal, c'est papa. bien. Normalement, tu devais tomber malade, mais tellement que le feu était là, tu ne peux plus tomber malade. Yes. Amen. Non, non, j'ai dit à quelqu'un, normalement, tu devais divorcer. Mais tellement que le feu était là, Hmm. tu ne m'as pas Aucun répondu. mal, papa. Aucun mal. Tu devais te retrouver en prison. Mais tellement que le feu est là, tu n'as ressenti. Aucun mal. mal. Aucun mal. Normalement, tu devais avoir un problème de l'estomac. Parce que la façon dont cet homme est parti, la façon dont il t'a laissé, normalement, tu devais avoir un problème avec le cœur. Mais tellement que le feu est là, tu n'as ressenti. Aucun mal. Normalement, en ce moment ici, tu devais être là. Veuillez dormir. En train de pleurer. Normalement, maintenant, tu devais être en train de chanter une chanson qui dit Nami Tuninzambe, oh Nanini Boye. Mais tellement que le feu était là, tellement que le feu était là, tu n'as Yes. ressenti aucun mal. Mal. Amen. Amen. Non, je bénis le Seigneur pour le feu. Yes. Amen. Amen. Yes. Le feu fait mal aux autres, mais pas pour toi. Yes. Amen. Amen. Le feu brille, mais ne va pas te brûler, brûlera tes ennemis. Yes. Amen. 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 Il y a les empreintes qui normalement devaient te laisser par terre. Mais heureusement, le feu était là. Dis après moi, heureusement, le feu était là. Heureusement, le feu était là. Qu'est-ce que si dit heureusement le feu, heureusement le feu, heureusement le feu. Heureusement le feu, heureusement le feu, heureusement le feu. Yes. Il y a une personne ici en ce lieu. Il devait avoir des problèmes avec son estomac. Il devait même se retrouver avec des gens qui sont malades de l'estomac, de tête. Mais heureusement, l'atmosphère où elle était, remplie de feu, remplie de gens qui règnent dans Baba, Pamba, Pamba, remplie de gens qui chantent dans la Brakalouze, Mante Kaya. Oh, heureusement, Rabasute Kalia Mante Baba. Il était là, alors je n'ai rien senti. Oh my God, oh my God, oh my God. Je ne savais pas que le feu peut aussi étancher ta soif. Et aussi faire en sorte que les douleurs, que tu ne puisses pas ressentir les douleurs. Non, pourquoi je ne sens pas les douleurs? Mais le feu a consumé les douleurs, non? Amen. Bien-aimé, laisse que la présence de feu soit dans ta vie comme la quatrième personne. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Amen. J'ai dit ceci. Amen. Laisse que la présence de feu dévorant soit dans ta vie comme la quatrième personne. Amen. 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 Que la présence de la quatrième personne, je suis dans le feu. Je dois commencer à pleurer. Naziki, Nakufa, Moto. Mais tellement qu'il est là, Moto Amine ina Moto. La quatrième personne dans le feu, c'est le feu dévorant. Il est capable de, oh my God, d'étouffer les petits feux. Il est capable d'étouffer les petits feux. Les petits feux. Oh my God. Sosabidimbu. My God. Amen. Ici, Sabidim.
Pundangila. Pandangila. Yes. Oh my God, oh my God, oh my God. Non, je prie que sa présence soit là. Que le feu ne manque pas. Dieu compris pourquoi la Bible dit le feu doit brûler continuellement. Le feu doit brûler continuellement. Parce que les problèmes viendront continuellement. On a besoin de feu continuellement. Oh my God. Je m'en fous des empreintes. Amenez vos empreintes. Mais si le feu sera là, les empreintes seront consumées. Oh my God. Amen. Amen. Si les empreintes seront à l'infini, le feu sera aussi à l'infini. Yes. J'apporte les empreintes, je mets le feu. Amen. Yes. Quand tu sens dans ta vie que les vipères c'est attaché à toi comme un esprit de célibat, comme un esprit de chômage. Les gens ont commencé à dire, mais lui aussi il est chrétien, non? Jusqu'à cet âge, il n'est pas encore marié. Il continue toujours à craindre Dieu. Mais le feu doit faire cesser de contestation. Il y a des discussions qui doivent finir si le feu s'élève seulement. Si le feu s'élève seulement, mais le feu révèle aussi même l'identité de ton Dieu. Le feu révèle ton identité. Le feu révèle l'identité des serpents. Parce que les serpents dans le broussoir, il était confondu de bois. Mais lorsqu'on a mis le broussoir dans le feu, la vraie identité des serpents est sortie. Le serpent s'est révélé pour dire, hey, moi je ne suis pas le bois, moi je suis un serpent. Je me dirais dire, à cause de feu, un ami que tu appelles Makopa, son identité sera mise à la portée de tout le monde. Et tu vas te dire, ah, bien paix. Oui, qu'est-ce qui a fait ça? Le feu. Amen. Le feu va révéler ton identité, l'identité des gens qui te combattent. Et le feu va révéler aussi l'identité de ton Dieu. Amen. Devant 400 prophètes de Baal, le vrai Dieu, il est celui qui sera capable de répondre par le feu. Oh my God. J'aimerais dire, devant les contestations, devant les gens qui ne croient pas que tu as changé, bien, mais tu avais une mauvaise réputation, je suis d'accord. Les gens ne te croyaient pas, ce n'est pas un problème. Les gens te jugeaient de tous les mots, ce n'est pas un problème. Mais continue seulement à alimenter le feu. Que le feu soit allumé, que le feu soit allumé, que le feu soit allumé. Ne t'occupe pas de certaines personnes. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, il ne faut même pas les répondre. Et il continue à te dire, mais toi aussi, il y a toi qui fais ceci aux gens, toi qui parles comme ça aux gens, je ne crois pas. Toi, je ne peux jamais te croire. Mais arrête ça. Continue seulement le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Oh my God. Dis après moi le feu. Le feu. Dis encore le feu. Le feu. Le feu. Quelqu'un peut m'accompagner en disant le feu 5 fois. Allons-y. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Il te critique, le feu. Il ne te croit pas, le feu. Mais la Bible dit ceci. Oh my God. Ces gens s'attendaient à le voir comment? En fleu. Et en fleu où? Les gens s'attendaient à le voir comment? En fleu. Ou tomber mort subitement. Hey! Subitement, avant la fin de l'année. Beaucoup aussi. Amen. Jamais. Subitement, avant la fin de l'année. Ah, jamais. Je réponds à ta place. J'ai dit jamais. Jamais. J'ai dit, ils attendent. Jamais. Oh! Non, 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 non. Ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber mort subitement. C'est quoi? Allez m'enterrer. Jamais. Moi, je réponds à ta place. Hein. Jamais. Jamais. Si tu veux mourir, moi, je réponds à ta place. Jamais. Jamais. Oh non, mais c'est quelques temps. Au moins, des balans et souka. Jamais.
Yes. Oh, Amen. oh. Bien, mais quelqu'un a dit à Lingala et ils ont bango temps. Makasi. Comment on dit ça en français? Et ils ont bango temps. En français. Ça va leur prendre du temps. Ils attendront Ça longtemps. leur prendra du temps. Oh, yes. Ça leur prendra du temps. Ça leur prendra du temps. D'autres vont vieillir et vont mourir. Amen. Les gens s'attendaient pour les voir enfler ou tomber subitement. Miti Amabé, sorcellerie, jaloux. Comment? Comme ça, aux affaires de ces ministères, prière et famille. Jamais. Alléluia. Jamais. Mais, quelqu'un m'a dit mais. Quelqu'un m'a dit mais. Jamais. Oh, quelqu'un peut me dire ici mais. Mais. Avoir longtemps entendu. Après avoir longtemps entendu et voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, à Koufaté, il va aller Koufaté, à Kondaté. Non, je vais dire ça en français. Il n'est pas en train de maigrir, elle est toujours belle, elle sourit toujours, mais Azam Moudito la monstre. Ah mon Dieu. Après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. Oh mon Dieu. Mais toi-même, tu dois lire cette partie. Lis à partir d'ici, s'il vous plaît. Ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Oh my God. Quelqu'un d'autre peut encore lire. Ils changèrent d'avis. Continuez, s'il vous plaît. Est-ce que les gens sont connectés avec ce message? Nous sommes là. Allez-y, lisons cette partie, s'il vous plaît. Ils changèrent d'avis et et c'était un Dieu. Répétons ça encore. Ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Répétons ça encore, s'il vous plaît. Ils changèrent Et dire que c'était un Dieu. On va commencer à adorer. On va commencer à t'apprécier. Amen. On va commencer à t'acclamer. Amen. Reste les jours de ton mariage, c'est eux qui vont arranger la salle. Non, du reste que le jour de ton mariage, c'est eux qui doivent arranger la salle. Parce qu'ils voient en toi la dimension de Dieu en toi. J'aimerais d'abord dire à une personne, le feu révèle la dimension de Dieu en nous. Parce que le Dieu que nous prions, il est un feu dévorant. Alors, si le feu en nous se manifeste, la dimension de Dieu se manifeste. Les gens te regardent, ils te voient comme un Dieu. Les gens te regardent, ils te voient comme un Dieu. Non, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je manifeste seulement notre thème de la semaine prochaine, les empreintes de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'acclamer? Oh my God. Amen. Je révèle seulement la dimension de notre thème de la semaine prochaine qui dit les empreintes de Dieu. Amen. Amen. Ils ont démontré les empreintes de Dieu. Yes. Je lève mes mains, je prophétise et je parle. Alors que nous sommes en train d'entrer à notre dernière semaine de l'année, je lève mes mains et je déclare que tu révèles en toi, la dimension de ton Dieu. Que les gens tout autour de toi puissent changer leur avis. Que les gens tout autour de toi puissent changer leur vocabulaire. Que les gens tout autour de toi, ils t'ont traité de tous les mots. Ils t'ont traité d'aventurier. Ils t'ont traité de moins sérieux. Mais alors qu'ils te traitaient de moins sérieux, toi, tu ne faisais rien. Tu ne faisais qu'allumer le feu. Allumer le feu. Allumer le feu. Est-ce que le feu qui a justifié ces gens,
qui a justifié les disciples, qui a justifié Élie, que ces feux puissent te justifier dans le nom puissant de Jésus. Que les feux te justifient au nom de Jésus. Je pensais que tu allais élever tes deux mains parce que je prophétise comme Dieu m'avait demandé. Je prophétise comme Dieu m'avait demandé. Je viens déjà comme un sacrificateur allumer le feu dans ta maison. Un feu qui ne va jamais s'éteindre. Au nom puissant de Jésus. Un feu qui ne va jamais s'éteindre. Dans le nom de Jésus. Les empreintes des sorciers seront consumées par le feu. Les empreintes de, oh my God, les empreintes du diable seront consumées par le feu. Les empreintes ne vont rien faire. S'ils ont laissé les empreintes pour que ton enfant puisse mourir, ils vont entendre longtemps parce que le feu est dans ta maison. Oh my God. Amen. Ils ont laissé leurs empreintes pour que tu puisses souffrir toute ta vie. Mais moi, je viens avec le feu. Je dis, je viens avec le feu. Je ne viens pas avec mon visage. Je ne viens pas avec mon visage, avec ma vidéo. Je viens avec le feu. Si je suis un homme de Dieu, laisse que le feu puisse remplir vos maisons. Je parle de maintenant. Je dis que le feu puisse remplir vos maisons. Je parlais de maintenant. Que le feu puisse remplir ta maison. Je parlais de maintenant. Le Dieu qui m'a envoyé, au moins que je ne sois pas son serviteur. Mais si je suis son serviteur, si ce message vient de lui, si ce message vient de lui, la maison de Odia sera complète de feu. La maison de Nova sera comblée de feu. La maison de Moukoko sera remplie de feu. Au nom de Jésus, laisse que les feux puissent te justifier. Laisse que les feux justifient vos quotas. Laisse que les feux puissent te justifier. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fini ces moments de discussion. C'est fini ces moments de justification. Il est temps que les feux commencent à justifier Karel. Que les feux commencent à justifier Nancy. Que les feux commencent à justifier la famille Blessing. Que les feux commencent à justifier Lisa, à justifier Patrick. Que les feux justifient Priska. Que les feux justifient Nathalie. Que les feux justifient Kembo. Que les feux justifient Manéa. Que les feux justifient Matondorita. Que les feux justifient Divine Tuzolana. Que les feux justifient Divine Ntota. Je déclare dans le nom de Jésus. Oh my God. Shandara mama mama. Remanda brasaka mandeli abraya. Oh my God. Oh mon Dieu, si tu me poses la question, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Je prévis le feu pour toi. Je t'apporte le feu maintenant. C'est la famille Moulumba. Que le feu descend au nom de Jésus. Que le feu descend au nom de Jésus. À la fin de cette semaine, que le feu commence à entrer dans la maison de oh my God, de la famille de Maman Gloria. Oh my God, que le feu entre maintenant. Je m'élève la voix. Commence à invoquer le feu. Commence à invoquer le feu. Commence à appliquer le feu. Élève la voix. Commence à vibrer. À vibrer que le feu descend. Oh my God. Le feu descende, que le feu descend au nom de Jésus. Blague pas avec le feu. Que le feu inonde. Blague pas avec le feu. Que le feu soit partout. Que le feu soit là. Non, je dis qu'on ne blague pas avec le feu. Sentir le feu. Le feu à un autre. Oh my God. À un niveau élevé. Mon Dieu. Yes, le feu. Fire. Fire. Oh my God. La vie de Anaël. Fire. Kabro Supra Maya Mama. Indabra Zikale Mane Brake la Yaha. Ikamane Bo Sora Mane la Yaha. Feu au nom de Jésus. My God. Feu remplisse la maison de Mama Cathy. Le feu remplisse la maison d'Esther. Que le feu soit. Le feu dans la famille Moulumba. Famille Boudimou. Le feu. Le feu dans la maison de Priscilla. Le feu pour te
justifié au nom de Jésus. Élève la voix, invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu au nom de Jésus. Que la vie de Claricia soit une vie de feu, soit une vie de feu. C'est que ta vie soit une vie de feu, une vie de feu, j'ai parlé de feu, j'ai parlé de feu, j'ai parlé de feu, oh my God. Feu doit brûler continuellement, feu doit brûler continuellement. Je disais que le feu doit brûler continuellement, oh my God. Feu doit brûler continuellement, my God. Rebrasakalaya, Amandera, Braseka Mandelaya, Braseka Mama, my God, oh my God. Andara Mama, oh my God. Temps de feu, le temps de feu, le temps de feu. Tant que le feu puisse faire son travail, le temps que le feu commence son travail, oh my God. Tant que le feu justifie, il est temps que le feu justifie, il est temps que le feu justifie, oh my God. Remama de la Brasicaléa, Remama, oh my God. Je prie pour toi, mais je veux d'abord que tu puisses prier toi-même. Et c'est fait my God, et se fait briller feu pour ton avantage, mon frère. Et pour ton avantage, feu est pour toi. Feu est pour toi. Qui a besoin de feu? Le feu brillera continuellement. Le feu brillera continuellement. Le feu brillera continuellement. Brillera continuellement. Le problème viendra continuellement. Feu aussi continuellement. Le problème continuellement. Feu continuellement. Feu continuellement. Feu continuellement. Oh my God. Holy Ghost and fire. Ghost and fire. Holy Ghost and fire. Holy Ghost and fire. 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 Parce que le feu va continuer. Remplis ma maison du feu. Oui, j'invoque le feu. Le feu qui brillera. Jour qui ne s'éteindra pas. Fais des prières de feu. Des prières de feu. Fais une intercession de feu. Une intercession de feu. Feu qui apporte le respect. Qui change les avis. Qui change les propos. Oh my God. Fais que laisse chance aux empreintes de l'ennemi. Allez, brassate Yamaha. Et Yabrase Kadarama Mama. Fire. Yedarabra Sekela Yamama. Kamama. Monte au nom de Jésus. Monte au nom de Jésus. Monte. Darama Mama Brosila Yamama. La maison de mon papa Malcolm, le feu dans la maison de papa Malcolm. Le feu au nom de Jésus. Maison de maman Nadège, monte. Si le cas monte, le feu au nom de Jésus. Et ça brille dans ma maison. Ça brille sur ma vie. Ça brille sur ma vie. Au nom de Jésus, que je Kalama de Brazoute la Maha. Shinda Rama Brusuka Mandelaya. dans le nom de Jésus. Sois dans le feu au nom de Jésus. Et je dégage le feu. Je sors qui sont ces feux-là maintenant sur qui est leur main. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de sentir ces feux dans leur maison, dans leur vie? Je parle de maintenant. J'ai et du feu. Oh my God. Feu désormais.